On est arrivé au temple 22. Temple 22. Il est là, tout va bien. On va aller s'asseoir un petit peu avant. Non, on va pas s'asseoir. Bon bah voilà, il est 15h20, je suis arrivée à Minami, au temple 23, le dernier de la préfecture de Tokushima. Je suis crevée. Je marche depuis ce matin 7h. Voilà, donc on va faire un petit tour. Yeah. Ah ouais, mais non. Pourquoi? Je suis crevée et il faut monter les marches. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Allez. Et bim, voilà, je l'ai fait. On va les sonner. Allez, on va sonner. Alors on peut pas sonner, ok. Hop. On a comme si on avait sonné. Ah, je vous montrer la vue. Aïe aïe aïe, j'ai mal partout. Voilà, Minami.
suis contente puisque je pensais pas forcément arriver avant 5h. Et pourtant je voulais venir ici pour clôturer en fait Tokushima aujourd'hui. Donc c'est cool, je vais avoir le temps d'aller faire la calligraphie là-bas. Et puis après il va falloir que je rejoigne la maison où je suis. J'essaie de trouver un combini pas trop loin. J'en ai croisé un il y a à 800 mètres. Mais si je vais refaire 800 mètres en arrière pour revenir, pour ensuite retourner, enfin bref, non. Donc je vais voir comment je vais faire et puis voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la visite de la maison. Bon bah voilà, je viens d'arriver à la maison, je vais faire une petite présentation. Je suis désolée s'il y a déjà un peu de bazar, mais voilà, je me suis un petit peu installée. Donc là on a la première pièce avec la table chauffante, n'est-ce pas? Voilà. Avec la clim que j'ai mis parce que j'ai froid. Ensuite là, on va lui... Ça arrive, voilà. Tac, donc là on a le salon avec mon futon qui est là. Voilà. Tac. Donc là c'est la pièce avec un canapé et tout. Ouais, je sais pas trop où je vais mettre mon lit. Je pense que je vais le mettre là. Voilà. Donc ça c'est les pièces du haut. Et en bas, on va descendre. On va descendre. Je sais plus comment ça s'ouvre. Voilà. Toilette, salle de bain. C'est un petit peu dangereux. Donc là on a les toilettes. Là on a la salle de bain avec la douche. Voilà. On a fait le tour de la maison. Donc ce que vous voyez ici, là, cette table avec une sorte de couette, ça s'appelle un kotatsu et c'est juste terrible. J'en avais jamais essayé avant parce que j'allais jamais dans des maisons japonaises comme ça et c'est juste trop bien. Donc en fait c'est quoi? C'est donc une petite table avec une couette, on met ses jambes dessous, mais cette table elle est reliée à l'électricité et en fait quand on appuie sur ce petit bouton, et bien ça fait chauffer la table en fait. Elle a une sorte de chauffage interne et du coup bah, après on a juste à mettre ses pieds sous la table et grâce à la couette bah, en fait ça garde la chaleur à l'intérieur et c'est juste trop bien. Voilà, donc ça c'est un kotatsu. Celui-là est très confortable. Bon bah voilà, il est 18h30, j'ai fait une petite sieste, enfin je dormais pas vraiment mais j'étais sous le kotatsu mais vraiment dessous en entier et comme dans un petit cocon et ça m'a fait du bien. Ça fait une semaine, parce que c'était le 7e jour, ça fait une semaine que je fais le pèlerinage, donc je pensais que c'était important de faire un petit bilan, surtout que j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que tout simplement la plupart du temps c'est une grosse route en fait. Enfin, je suis vraiment le béton et je prends des photos de temps en temps du paysage, mais après il n'y a pas grand chose à en voir en fait. Donc du coup j'ai pas grand chose à vous filmer pendant la journée. Alors bilan de cette première semaine, écoutez, ça va. Je suis pas morte. Aujourd'hui c'était fatigant. Il y avait une trentaine de kilomètres aujourd'hui, j'étais un petit peu fatiguée, mais ça va. J'espère que je vais réussir à tenir jusqu'au bout. On va voir ce que ça va donner, mais je suis plutôt contente. Là j'ai vraiment réussi à faire en une semaine tout Tokushima, donc c'est plutôt pas mal je pense.
Demain, il y a encore un hôtel à Tokushima, enfin dans la préfecture de Tokushima, mais c'est vraiment tout au sud de la préfecture de Tokushima. On est presque à la limite de la préfecture de Kochi, donc voilà, au niveau des temples en tout cas c'est terminé. Que dire de plus? Je sais pas, j'ai un peu le cerveau embrouillé, mais c'est dur quand même, c'est dur. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est dur. C'est vrai. On m'avait prévenu que c'était dur. Bon, je dis oh ça ira et tout, mais finalement c'est pas si simple que ça. Hein. Voilà. Le problème, c'est que disons je suis pas rapide. J'ai une allure en moyenne, c'est-à-dire de 3,5-4 km/h. Donc du coup, forcément, face à quelqu'un qui a des plus grandes jambes ou peut-être est plus sportif, qui va faire du 5 ou 6 km/h, forcément moi avec mon petit 4 km/h, les distances, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout que le matin, souvent je pars à 7h du mat, 8h quand j'ai fait la grasse mat, et le soir j'arrive souvent entre 14h et 16h. Mais de toute façon, faut pas que je dépasse 17h, parce qu'à partir de 17h il fait nuit. Donc de toute façon, je sais à chaque fois que voilà. Donc du coup, si on part jusqu'à 17h, ça fait à peu près 10 heures de marche. À 3-4 km par heure, ça fait du 35 km par jour. Ce qui est déjà pas mal. Mais pour quelqu'un d'autre, peut-être que c'est pas énorme en fait. Quelqu'un d'autre pourrait faire facile en 10 heures, pourrait faire du 50 km. Moi je peux pas. Donc voilà, donc forcément c'est un peu compliqué je pense, mais c'est pas grave. Pour l'instant je me suis toujours sortie, je suis toujours arrivée, à part le premier soir, à temps. Là pour les prochains jours, pour vous dire, alors demain il n'y a pas de temple du coup. On va faire toute une journée sans temple, 35 km. Ensuite normalement on va faire une deuxième journée sans temple. On va s'arrêter juste avant les temples suivants qui seront les temples 24, 25 et 26. Donc on s'arrêtera juste avant normalement, puisqu'il y aura aussi une trentaine de kilomètres. Ensuite le jour suivant, donc dans 3 jours, je vais faire donc le temple 24, 25, 26 et on va marcher jusqu'à Nahari qui sera une trentaine de kilomètres aussi. Ensuite le jour suivant je vais faire le temple 27. Temple 27 qui a priori est assez méchant, avec une grosse montée un petit peu comme le 20 et le 21. Et ensuite je continuerai jusqu'à Aki, ou ouais je pense que ça sera jusqu'à Aki. Donc là pareil, sur la journée il y aura une trentaine de kilomètres, sachant qu'il y aura une grosse montée, donc ça va être sûrement une journée assez compliquée. Et le jour suivant on arrivera à Kochi. Voilà, on arrivera à Kochi, où je ferai le premier jour l'est de Kochi. Je dormirai à Kochi, puis je ferai l'ouest de Kochi et je dormirai un peu plus loin que Kochi. Sauf qu'à cette période, normalement, je vais être malade. Du coup, je risque potentiellement, quand je serai malade, soit de m'arrêter pendant 1 ou 2 jours, soit, si c'est possible, selon quand vraiment ça va tomber ou pas, j'essaierai peut-être de prendre les transports en commun pour au moins m'aider à marcher, pour me faire gagner un peu de temps, parce que quand je serai malade, je pense que ça va être compliqué de marcher, surtout si je dois faire 30 km, ce sera juste pas possible. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. J'aimerais bien que ça tombe à un moment précis, juste après Kochi, ou au niveau de Kochi et après Kochi. Ça serait pratique parce que là il y a des transports en commun, donc je pourrais utiliser les transports en commun, exceptionnellement parce que je serai malade. Sauf que si ça tombe après, abondamment il n'y aura plus de transport en commun, donc je serai obligée quoi qu'il arrive de marcher, mais ce serait compliqué. Enfin bref, on en reparle. Là pour l'instant l'objectif c'est d'aller jusqu'à Kochi, mais bon là, donc comme je vous l'ai dit, là les 2 prochains jours potentiellement il n'y a pas de temple. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Voilà, ça va, on avance. On a fait 23 temples, enfin 22 puisque le numéro 12 j'ai pas pu y aller, donc c'est quasiment un quart. C'est un quart même, déjà un quart du pèlerinage qui est fait, donc voilà. Première préfecture de fête, un quart du bouquin qui est rempli.
c'est pas mal, c'est un bon début, voilà. Donc j'espère que ça va bien continuer comme ça et qu'on va continuer à faire ça ensemble. Voilà, écoutez, pour ce soir, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures à chez Coco. Bye bye.